ils l'ont fait, ils l'ont vraiment fait. Le FC Barcelone s'impose 1 but à 0 face au Real Madrid au Santiago Bernabéu. Le match allait de demi-finale de la Coupe du Roi, mais c'est incroyable. Bienvenue les amis, j'espère que ça va perso super. Je suis très content du match du FC Barcelone. Oui, c'est pas le plus beau match que le Barça a fait, mais c'est le plus beau match que le Barça nous a donné cette saison. C'est vrai, on traverse un petit moment de turbulence. On était un peu mécontent des 2 défaites consécutives contre Almeria et notamment l'élimination en Ligue Europa. Mais ce soir, le FC Barcelone se déplaçait au Real Madrid avec plein de blessés. Je parle de Lewandowski, l'absence de Pedri ou encore d'Ousmane Dembélé. Mais ce soir, le FC Barcelone nous a montré qu'ils ont des couilles. Ils sont sortis, ils sont allés là-bas, ils sont sortis, ils ont fait ce qu'ils avaient à faire. Mais honnêtement, dites-moi les amis, qui s'attendaient à une victoire 1-0 du Barça aujourd'hui? Toutes les personnes qui ont un QI football, qui voient l'effectif du Barça, la manière dont le Real Madrid joue, l'effectif du Real Madrid en ce moment, la manière dont le Real Madrid a battu Liverpool, l'ascendance du Real Madrid, la manière dont le Barça est dans une très mauvaise passe, tout le monde se dira que non. Le Real Madrid devrait normalement gagner ce match, mais on a vu ce qui s'est passé sur le terrain. Le Barça l'a emporté. Dès l'entame du match, je te disais que ça va être chaud, ça va être très compliqué, ça va être dur. Le public était présent dès le début du match. Quand les Barcelonais prenaient le match, ça sifflait de partout. Et quand les Madrilènes tenaient le ballon, ils encourageaient leurs joueurs. Là, je me suis dit, on est parti dans un cauchemar. Oh putain. Donc, tout ce que moi je voulais, honnêtement, sincèrement, ce soir, tout ce que moi je voulais dans ce match, c'était juste un match nul pour pouvoir gagner au match retour. Parce qu'au match retour, on va récupérer des joueurs. Je parle de Dembélé, de Lewandowski ou encore Pedri. Ces 3 joueurs-là sont ultra importants. Donc, je prenais pour un match nul, mais les gars, ils m'ont donné mieux, ils m'ont donné la joie ce soir, même si durant le match, on a souffert, on a beaucoup souffert. Ils nous ont donné la victoire. Le Barça gagne la bataille, mais la guerre n'est pas encore gagnée. Mais ce soir, on s'en fout, on s'en fout, on gagne encore. On a gagné le Real Madrid 2 fois consécutives. Et maintenant, on va parler un peu du contenu du match. Qu'est-ce qui s'est passé dans le match? Quelles sont les bonnes choses et les mauvaises choses? Ce soir, bon, on va pas trop blâmer personne parce qu'il n'y a pas de flop. Tous les joueurs se sont battus, que ce soit Ter Stegen jusqu'à Ferran Torres. Ferran Torres qui a eu un rôle qui n'est pas le sien. Il a eu un rôle de faux neuf. En première mi-temps, il s'est débrouillé. Il a fait les pressings comme il fallait. Il n'a presque rien eu à se mettre sous la dent. Le Barça a tiré une seule fois au but. Le Real Madrid avait tiré 6 fois au but en première mi-temps. Et c'est le seul tir du Barça. C'était le tir cadré, le tir de Kessie qui était repoussé et c'est devenu un CSC. Alors le FC Barcelone a eu efficacité et la chance, la réussite maximale. C'est vraiment impressionnant. Du côté du Real Madrid, ils se sentaient un peu plus puissants, un peu plus forts. Ils ont dominé le match, mais ils ont tardé. Je crois que leur premier tir cadré, c'est en deuxième mi-temps. Donc en premier mi-temps, ils n'ont pas eu de tir cadré. Et en deuxième mi-temps, mais quel match de Ter Stegen. Quel match de Ter Stegen. Aujourd'hui, j'ai vu l'importance d'un certain Ousmane Dembélé. C'est vrai, Rafinha essayait de prendre le ballon, d'aller provoquer. C'est vrai, au début, ça passait un petit peu. Mais après, tu vois qu'il manquait de quoi? Il manquait de carburant pour placer cette troisième accélération, casser le rein des défenseurs. Donc, Rafinha aujourd'hui, il a énormément aidé, mais il lui manque ce petit truc-là. C'est aujourd'hui j'ai vu l'importance d'un Ousmane Dembélé. Dans ce match-là, mine de rien, si tu enlèves Rafinha, tu mets Ousmane Dembélé dans ce match. Ce match se termine par un autre score parce que Dembélé adore les espaces. Et aujourd'hui, les espaces, il y avait de l'espace. Le FC Barcelone aujourd'hui a joué en mode Atlético Madrid. Dans certaines séquences de jeu, tu peux voir des sorties de balles exceptionnelles du Barça qui part en contre. Le Barça qui explose comme ça en transition offensive. Et tu te dis que bon, le Barça s'est joué aussi comme ça avant de prendre la possession totale des fois. Donc on se pose des questions. Ce soir, Xavi a fait un pari. Ce pari de quoi? Ce pari de rester dans son camp et d'exploser en contre. Parce qu'il sait qu'aujourd'hui que on n'a pas les armes. Pedri n'est pas là. Pedri, c'est lui qui est le métronome du milieu. C'est lui qui est le boss, le chef technique de l'équipe. Comme Pedri n'est pas là pour orienter le milieu, il a laissé le contrôle du jeu au Real Madrid. Parce que Busquets, Kessié, De Jong, c'est très fort, mais c'est léger. C'est un petit peu léger par rapport à Modric, Kroos et Camavinga. Camavinga qui au passage était très chaud ce soir. Donc il a fait un très bon match, mais ça n'a pas suffi. Le Barça l'emporte. Les amis, c'était un débrief à chaud.
Le Barça remporte le match aller de la Coupe du Roi, 1-0 face au Real Madrid. On verra ce qui va se passer durant le match retour, mais pour l'instant, le Barça a pris l'ascendant psychologique. 2 victoires consécutives en Classico, 1-3, 1-1-0. Les amis, on est content. Si vous avez apprécié le contenu, n'hésitez pas, lâchez le pouce bleu et laissez un commentaire. Merci pour le soutien. En attendant de prochaines vidéos, portez-vous bien.